au cœur du Pilat, chaque semaine sur Cannes TV. Bonjour à tous, pour cette nouvelle émission Au cœur du Pilat, nous recevons à nouveau Thibaut. Bonjour. Bonjour Thibaut. Alors Thibaut, vous êtes de Bourg-Argental. Oui, j'habite Bourg-Argental. Même de Bourg-Argental. Exactement. Et vous venez nous voir une nouvelle fois pour Butternut. Exactement, pour l'association Butternut. C'est quoi Butternut pour les personnes qui découvrent cette association ? Non, c'est bien, il faut qu'on explique régulièrement parce que c'est une association un petit peu atypique. C'est un collectif de musiciens et de musiciennes qui s'est créé à Bourg-Argental au début des années 2020. C'est un collectif qui s'est créé autour de musiciens et de groupes de musique, dans l'idée de mutualiser des moyens de communication, de diffusion, de création pour les groupes de musique, pour les aider à soit trouver des concerts ou alors trouver des répétitions, etc. Et puis en fait, on s'est retrouvé assez rapidement à la sortie de la crise Covid à répondre aux attentes du territoire qui étaient de plutôt créer de l'événement. Donc on s'est mis à créer de l'événement en 2021. En lien avec des partenaires du territoire du Pilat. Et puis, ça a débuté avec 3-4 événements tout petits. Et puis aujourd'hui, 5 ans après, on s'occupe d'une saison culturelle sur l'année sur le territoire du Pilat. C'est une saison qui a débuté là, à la rentrée ? C'est une saison qui a déjà débuté puisque c'est une saison qui se veut sur l'année civile. Donc c'est une saison qui se veut en 2 temps forts en fait. Il y a un temps fort l'été avec les marchés musicaux de la Rivoire qui est un événement très bien identifié sur le sud Pilat, sur le canton de Bourg-Argental. La Rivoire qui est donc située à Saint-Julien-Mont-la-Molette, qui sont des amis qui s'occupent d'un lieu avec de multiples activités et ce sont eux en fait les premiers qui nous ont invités à organiser des événements. Et donc au cours de leur marché, puisqu'il y a plusieurs paysans sur le lieu, et donc on s'est retrouvés à faire les marchés musicaux qui sont aujourd'hui un temps fort de l'été avec 4 soirées-concerts sur l'été. Alors le bilan de l'été, puisqu'on est à l'automne. On en avait parlé, oui. Ouais, très bien, très bien. Sur ces marchés-là, sur ces concerts-là, très bonne saison. On est très contents. On est contents parce que c'est des événements qui sont à l'extérieur. Donc on est quand même très dépendant du temps, de la météo. L'année dernière, la météo était favorable. L'année dernière, très compliquée. Cette année, très favorable. Presque un peu trop chaud, mais on a eu une bonne gestion de l'ombrage, du frais, à la fois pour accueillir les artistes et le public. Et ça s'est vraiment très, très bien passé. Donc, le public était au rendez-vous. C'est très encourageant. Donc, on va dérouler la programmation de cette année. Et il y a un événement, justement, le 4 octobre. Exactement. Donc, je disais, il y a 2 temps forts sur l'année. On a donc l'été, les marchés musicaux. Et le reste de l'année, on s'efforce à faire une programmation en dehors des mois où il y a déjà de l'offre culturelle. Donc, on essaye de programmer à la fois sur l'hiver et l'automne. Donc, sur l'hiver, j'étais déjà venu vous présenter un concert qui a eu lieu à Saint-Julien-Mont-la-Molette en mars. Et là, du coup, on est après l'été et on passe sur la suite de ces concerts qui se déroulent sur l'ensemble de la communauté de communes des Monts du Pilat qui soutiennent ces événements et qu'on remercie d'ailleurs à l'occasion. Et donc, on passe maintenant sur la suite de ces concerts avec une première date le 4 octobre à Saint-Sauveur-en-Rue. Alors, qu'est-ce qui se passe le 4 octobre ? Alors, à Saint-Sauveur-en-Rue, le 4 octobre, alors déjà, on est très content de revenir à Saint-Sauveur-en-Rue parce qu'on était venu il y a 2 ans organiser un événement là-bas qui s'était très, très bien passé. Donc, on fait de nouveau une soirée-concert avec deux concerts, une très belle affiche. Nous, le collectif Butternut défend une esthétique plutôt traditionnelle, musique du monde. Et là, on est sur une approche très libre, ou on va dire plutôt très générale de la musique traditionnelle, puisqu'on a un premier groupe qui va jouer un répertoire de musique bulgare, le groupe Banitsa, avec une approche plutôt traditionnelle du répertoire, et un deuxième groupe, Oriental Living Room, qui lui se base sur les instruments traditionnels, mais dans une approche beaucoup plus libre du répertoire, puisque ce sont des musiques composées par Alexandre Michel, le batteur du groupe, qui est allé piocher à la fois
des thèmes, des mélodies dans différentes parties du monde et des rythmiques pareil dans différentes parties du monde, et en mixant tout ça assez librement a donné lieu à ce groupe Oriental Living Ce Room. sont des groupes locaux. Ce sont des groupes qui sont soutenus par le collectif Butternut. Donc, il y a par définition plusieurs artistes du groupe qui habitent le territoire, oui. Alors on parlait de la météo en été, et là, la météo en automne, qu'est-ce que c'est à l'intérieur ? Oui, on va pas prendre le risque de faire un événement en extérieur le 4 octobre dans le Pilat, hein, on est clair là-dessus. Oui, quand on est monté d'ailleurs ce matin ici à Saint-Romain-les-Atteux, à la mairie où on est pour enregistrer, on les remercie d'ailleurs, On les remercie il y beaucoup. avait 5 degrés, donc effectivement à l'extérieur c'est peut-être un peu juste. Ceci dit, on était au soleil, Au soleil. alors que de ce que j'ai vu, si vous montiez de Saint-Étienne... À la Ricamarie, c'était dans le brouillard, c'est mais à dans le brouillard. Saint-Étienne, c'était au soleil. Ok. Donc non, le 4 octobre à Saint-Sauveur-en-Rue, on est accueillis par la mairie, qu'on remercie aussi d'ailleurs, la mairie de Saint-Sauveur-en-Rue, qui nous permet l'accès à la salle des fêtes. Donc on sera à la salle des fêtes de Saint-Sauveur le 4 octobre. Voilà, c'est un événement qui est financé effectivement à la fois par la communauté de communes, un peu par la mairie, hein, par l'accès à la salle, par différents autres financeurs, parce que notre structure et notre saison culturelle est aidée un peu plus globalement. Mais voilà, ce qui comme la plupart des événements qu'on organise dans le Pilat, ce qui fait la différence et ce qui nous permet de financer ces événements, c'est le public. Et donc on mettra une billetterie pour cet événement à 10 €. 10 €. Ce qu'on c'est ça. considère pas du tout exagéré pour une soirée avec deux groupes exceptionnels. La salle des fêtes peut accueillir combien de spectateurs ? 200 personnes, voilà. Il y a 2 ans, on avait pratiquement rempli la salle. Alors je dis 200, peut-être plus, mais voilà, j'ai pas la jauge exacte en D'accord. tête. On va poursuivre votre saison. Dans les objectifs de votre saison, dans les objectifs de votre partenariat avec la communauté de communes ou d'autres partenariats, est-ce qu'il y a l'exigence de vous produire dans plusieurs lieux vous n'êtes pas qu'à Bourg-Argental, puisque là c'est Saint-Sauveur, et dans les Exactement. objectifs, il y a évidemment de vous déplacer. Bien entendu, la communauté de communes des Monts du Pilat qui soutient du coup ces événements nous demande, à juste titre, d'être présent ou d'organiser ces événements un peu répartis sur le territoire, donc sur les deux anciens cantons, Bourg-Argental et Saint-Genès-Malifaux, qui constituent la Comcom. Donc effectivement, cette année, on aura organisé 5 événements en tout au cours de cette saison, 2 qui ont été organisés ou qui seront organisés sur le canton de Bourg-Argental et 3 sur le canton de Saint-Genès-Malifaux. Voilà. Très bien. On déroule le programme ? On déroule, donc la suite. Après. Alors, la suite, dans le cadre de ce festival, on va avoir, je le fais dans l'ordre, le 4 octobre, fin octobre, le 29 octobre, on va avoir, c'est en semaine, mais c'est pendant les vacances scolaires, on aura le spectacle Azalée qui jouera à Saint-Genès-Malifaux, à la médiathèque de Saint-Genès-Malifaux, dans l'après-midi. Voilà, donc c'est un spectacle de théâtre d'ombre en musique. Donc Marion Roger, qui est illustratrice, anime des marionnettes sur un rétroprojecteur, pardon, pas un vidéoprojecteur, à l'ancienne. Et c'est une technique qu'elles ont inventée toutes les deux. Et elles racontent une histoire avec Marie Ginestière, qui est musicienne et qui accompagne cette histoire avec des instruments en direct. Donc ça, c'est un spectacle. On Voilà. voit avec votre programmation que vous touchez tout public. On essaye de toucher tout public, notamment là, effectivement, avec le spectacle Azalée. Ce sera au Relais Petite Enfance, qui va... non, ce sera à la médiathèque, mais en lien avec le Relais Petite Enfance. C'est un spectacle, effectivement, jeune public, à destination à partir de 6 ans. Allez, on est fin octobre, la suite. Fin octobre, on arrive à novembre, et là, on est sur du encore plus local pour Saint-Romain-les-Atteux, puisqu'on va avoir 2 concerts dans les églises de Jonzieux et de Saint-Régis-du-Coin. Donc on aura un premier concert le 8 novembre avec Pickpock Trio, qui est un autre groupe soutenu par le collectif, qui font de la musique et du chant du monde, avec guitare, accordéon et percussion, et beaucoup de chant.
Ce sera donc à l'église de Jonzieux le 8 novembre. Et le 15 novembre, on accueille Hassan Abdelrahman, qui est oudiste. Le oud, c'est un vieil instrument du Moyen-Orient, très ancien instrument, à cordes pincées, qui ramène le son, ramène tout de suite effectivement à cette partie du monde. Donc ça va être un grand voyage aussi. Voilà, donc et il jouera le 15 novembre à l'église de Saint-Régis du coin. On passe en 2026, non ? Décembre, rien. Non, ce sera la fin de la 2026. saison. On aura fait effectivement entre mars, un événement en mars, et puis ensuite les 4 événements là sur l'automne 2025. Ça clôturera la saison de ce festival qu'on a appelé Butterfly, parce que voilà, l'association s'appelle Butternut. On est basé à Bourg-Argental, mais du coup on papillonne un peu sur le territoire du Pilat. Donc voilà, vous pouvez voir l'affiche, vous pouvez suivre les papillons pour venir nous voir. Et puis pour 2026, on est en train de travailler sur la programmation 2026, mais j'aurai pas de date. Vous reviendrez nous voir. Avec plaisir. Vous reviendrez nous voir pour présenter cette saison. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir, merci Jean-Marc, merci Thierry, et merci à la mairie de Saint-Romain-les-Ateliers. Et puis merci à Jean-Claude qui était derrière la caméra. Merci beaucoup.